Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le capitaine Alexandre Juvin-Brunet qui va pousser un véritable coup de gueule. C'était ce matin dans la matinale de GPTV. Un coup de gueule, un cri du cœur, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est en tout cas un discours avec lequel je suis entièrement d'accord à 100%. Et ça va me permettre bien sûr de rebondir là-dessus. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et les boosts. Et oui, les boosts sont revenus sur YouTube. Ne vous étonnez pas de me voir avec une grosse veste. Et oui, la crève n'est toujours pas partie. Mieux, elle est revenue. Et oui, j'ai de la chance. C'est une belle fin d'année pour moi, mais pas de souci. On est là au poste, comme toujours. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Oui, joyeuse, oui. Enfin bon, après, je vais vous dire, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Pour sûrement une de ces dernières émissions que vous ferez cette année, l'année 2025 étant bientôt passée, Ouais. va falloir que les gens se réveillent, hein. Et même même les gentils participants à toutes ces émissions, qu'elles soient des médias principaux et surtout des médias dits dissidents et alternatifs tels que les vôtres, faut que les gens se réveillent et arrêtent de jouer les hypocrites, notamment les cheminades et tous les gens qu'on a entendus avant. Le monde ne tourne pas autour du nombril de Philippot. Hein, d'accord. Voilà. Il n'y a pas que Philippot sur Terre, quoi. Ok. Il y a plein de gens qui bossent derrière et nous aussi, on en fait partie, quoi. Donc, il va falloir que les Eh gens ben c'est commencent c'est votre cas, à cesser d'être Alexandre. hypocrites et se mettent un petit peu à observer ce qui se fait dans le paysage politique français. Et c'est pas qu'un paysage de parti politique. C'est un paysage aussi métapolitique où il y a d'autres personnes qui préparent autre chose. Donc, ce serait bien que toutes ces personnes-là aient au moins l'élégance d'esprit, on va dire, et la vérité. Voilà, aller dans une forme de vérité pour voir qu'il y a autre chose qui existe, quoi. Voilà. Je déteste ce genre de démarche. Quand on voit que ça fait plus de 4 ans qu'on travaille certaines choses et qu'il y a des personnes qui ne sont pas foutues d'en parler, qui ne sont pas foutues de les relever, ça commence véritablement à m'agacer à un moment où les choses vont basculer en France. Donc là, il faut qu'on arrête de tout polariser sur ces putains de manifestations et ces putains de pétitions. Il faut qu'on se mette à faire autre chose, quoi. Donc là, c'est un appel, on va dire, assez direct, franc et vibrant aux personnes pour leur dire arrêtez vos hypocrisies. D'accord. Les choses se jouent actuellement dans les fermes, dans la rue, mais c'est pas polarisé sur la manifestation, c'est autre chose qui va se passer. Donc il va falloir qu'on réfléchisse vraiment aux méthodes, et ces méthodes ne consistent plus simplement à faire de la pensée magique, dresser des programmes politiques, et derrière se dire c'est bon, maintenant on va manifester pour que ce programme politique existe dans la rue. Il n'existera jamais. En manifestant et en pétitionnant, jamais il existera. Et vous le savez, Nicolas Stocker. Vous le savez mieux que quiconque, quoi. Alors, moi, je partage le point de vue que 2026 va être une bascule, va être plus qu'une bascule. C'est l'heure de vérité, c'est minuit. Il va sonner les 12 coups de minuit pour la France. Donc, en effet, il faut être prêt. Après, je pense que, eh bien, de même que nous vous invitons et que nous invitons d'autres personnes qui, eux, sont dans cette action immédiate, il y a aussi, je dirais que Philippot n'est pas de ceux qui parlent le moins actif. Et de toute façon, ils ont leur présence dans la Qu'est-ce que vous définissez comme dissidence. actif Peut-être et pas dans la comme résistance, action réelle? mais dans la dissidence. Ils ont leur place dans Qu'est-ce que les vous médias de définissez comme des actions réinformation. réelles? Non, mais ils ont leur place dans la dissidence, sinon peut-être la résistance, comme vous l'avez dit. Je le tiens de vous d'ailleurs, Alexandre, la différence qu'il y a entre un dissident et un résistant. Un Absolument. résistant, ce doit être quelqu'un qui est prêt même à jouer sa vie. Donc ça, Absolument. et 2026 sa va être liberté. cette année-là. Et sa liberté. Donc Et là, sa il y a beaucoup de liberté. personnes qui sont à peine dans le franchissement de leur confort. Ils sont même pas foutus de passer 24 heures en garde à vue, quoi. Donc, comment voudriez-vous qu'ils jouent déjà leur liberté et ensuite leur vie? C'est impossible. C'est impossible. Donc, parlons des choses, véritablement. Oui, je veux dire, la vie, c'est le stade terminal. Mais avant ça, il y a quand même la liberté. Donc, C'est on va vrai. devoir juger les dissidents Ouais. qui sont sur le point de passer dans une forme de résistance. Parce que vous savez, on est face à un État qui est en train de devenir policier. Vous savez, c'est un C'est État vrai. qui est en train de C'est verser vrai. dans une forme de totalitarisme. Donc, c'est un État qui, théoriquement, si on est encore une fois, on va dire, sincère, a dans le collimateur la plupart des dissidents qui sont susceptibles demain de passer en résistance. Ok. Donc, s'il y a dans le collimateur toutes ces personnes-là sont en risque.
Et je ne vais pas reprendre les mots du général Mandon, gna gna gna, nous sommes en risque si on ne sacrifie pas nos enfants. Non, non, je parle d'un autre risque, c'est-à-dire celui de se faire assassiner, comme Dénessé au Marlex, celui de partir derrière les barreaux, d'accord? Ce risque-là, ça c'est un risque réel, d'accord? Anna Novikova, Vincent Ouais, Perfetti voilà, sont donc derrière les barreaux sans voilà. autre forme de procès. Donc maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse sur qui a subi des formes de rétorsion, d'accord? Qui a subi des formes de rétorsion? Et à la lumière de ces formes de rétorsion, rétorsion financière par exemple, bancaire, rétorsion sur la liberté, une garde à vue ou un emprisonnement, voire des mesures plus dures qui vont jusqu'à donc des menaces de mort, voire jusqu'à, on va dire, des assassinats réalisés ou en phase de réalisation, c'est à cette lumière-là qu'on doit parler. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'en face, on n'est plus en train de jouer. On n'est plus en train de se dire, tiens, je vais monter encore un énième parti politique, tiens, je vais faire un manifeste, tiens, je vais faire un programme, tiens, je vais faire ceci, tiens, je vais appeler la moitié de Paris pour savoir s'ils veulent me faire passer le matin dans une émission ou telle autre pour parler de mon programme, et encore pour vendre des cartes d'adhésion. Mais on n'en a rien à foutre. C'est fini tout ça. C'est fini. Faut se le dire, là. Faut qu'on passe à autre chose. Et pourquoi je vous le dis ce matin aussi, Nicolas? Parce que je vous dois aussi, moi, une parole de vérité. À vous, et à tous ceux qui nous écoutent. J'ai pas le droit de vous mentir. Donc il va falloir. Mais vous n'avez pas besoin de me le dire. Moi, j'en ai totalement conscience. Depuis tant d'années que je combats, depuis 1992 et depuis déjà l'opposition à Maastricht, je le sais. Et je sais que c'est l'année. Là, donc si vous voulez faire preuve aussi d'un petit peu, on va dire, de magnanimité envers toutes ces personnes, il faut commencer à les aiguillonner pour leur dire, bon, vous êtes bien gentils, quoi. Mais vous pensez que les mêmes méthodes qui ont 30 ans vont être efficientes, activables, actionnables dans une situation telle qu'on va la vivre en 2026? C'est pas actionnable. C'est pas actionnable. Non. On le sait. Alors, Alexandre, les agriculteurs, les éleveurs, vous êtes sur tous ces combats, on l'a pu le constater. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan un petit peu de ce que vous avez vu? Stop au massacre, ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, ce que vous avez ensuite apporté au mouvement et ce que vous projetez pour le futur proche, immédiat presque. Moi, je veux dire, j'ai strictement rien apporté au mouvement des agriculteurs et qu'il faut qu'on appelle des paysans, voilà, parce que c'est des paysans, c'est ceux qui s'occupent de notre pays et des pays qui existent encore. Il y a une multitude de pays en France qui sont autant de cultures et autant de cultures en termes d'élevage. Voilà, tous ces pays-là sont encore existants. Ils vont bientôt être laminés par le mondialisme et par la courroie de transmission de ce mondialisme qui est l'Europe. Voilà. Bientôt, nous n'aurons plus rien. Au grand bénéfice des Allemands, au grand bénéfice des Américains, au grand bénéfice de ceux qui veulent voir la France disparaître, ils savent que le sursaut français il va pas venir des banlieues, le sursaut français. Il va pas venir d'une gentille manifestation d'un point A à un point B, le sursaut français. Le sursaut français pourrait venir de nos campagnes. C'est le dernier isolat, c'est le dernier endroit à partir duquel on peut essayer de bâtir dans un espace de liberté réel, encore réel, une forme de résilience qui va bientôt se muter en résistance. Et je pense qu'elle va commencer à se muter en résistance en janvier. Est-ce que je veux dire? Donc moi, pour être très honnête avec vous et avec les auditeurs à qui je dois la vérité, je n'ai strictement rien fait sur le combat paysan. J'ai essayé de bricoler l'an dernier une cagnotte de résistance agricole qui a sauvé 20 fermes. Merci. Alors 20 fermes sur 300 000. Merci la goutte d'eau dans l'océan de malheur dans lequel la paysannerie est versée. J'ai essayé de prendre véritablement la température parce que le problème de la paysannerie, c'est que c'est un problème, c'est un monde qui est autant saucissonné et autant on va dire parfois polarisé par des personnalités ploup qui sortent du chapeau comme ça et qui masquent la vérité de leur combat. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai plus voulu me faire avoir comme je me suis fait avoir il y a 1 an et demi, quand j'ai fait le tour encore une fois de la France, la paysannerie qui était révoltée, et j'ai voulu voir véritablement les paysans sur les blocages. Donc je suis allé voir, j'en ai discuté à différentes heures du jour, de la nuit, différentes choses. Bon, et là j'ai commencé à comprendre.
j'ai bien compris la différence entre d'un côté le combat syndical et le combat paysan. Voilà. Donc moi, je peux que saluer, même si je me pose encore de grosses questions sur pas leurs obédiences, mais leur tutelle, des gens comme Mercadel et compagnie, je ne peux que saluer quelqu'un qui dit je claque la porte parce que le combat n'est plus syndical. Je pense que sur ce point-là, il a tout compris, parce que le combat est au-delà de tout ça. Il dépasse les partis politiques, il dépasse le syndicalisme. Quand vous avez des mecs comme de la CR qui remâchent des éléments de langage où on leur dit l'Europe c'est bien, oui, il y a intérêt à ce que ce soit bien l'Europe, parce que si tu dis que l'Europe c'est mal, tu n'auras pas ta PAC le mois prochain. Donc ta ferme, tu peux la fermer. Donc déjà, un premier point. Donc l'Europe c'est bien, et ensuite il faut tout vacciner. C'est un petit peu des relents de 2020-2021, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ils nous rejouent encore la partition Covid, cette fois-ci adaptée en fait à la paysannerie, à l'agriculture, et pire encore, à notre seul espoir de résilience réelle, parce qu'on ne peut pas résister le ventre vide. C'est pas possible. Donc il faut qu'on puisse manger. Donc je pense, et j'en discutais, que les mondialistes ont bien compris, notamment sur le cas français, qu'il y a un chapelet de petites communes, de pays, de fermes qui structurent et encore relativement cimentent ce pays, même si c'est ultra minoritaire, les paysans sont 1%. D'accord. L'industrie, c'est 10%, les paysans sont 1%. Je veux dire, ce pays est nourri par 1% de personnes qui se lèvent le matin pour gagner 1000 balles par mois, quoi. Non, mais c'est un scandale, en fait. C'est un scandale. Donc, on est face à une paysannerie qui n'a plus le choix. Ça fait 2 ans qu'ils se sont fait avoir. Je leur dis très clairement, vous êtes fait avoir il y a 2 ans, en janvier, février 2024. Voilà. Quand vous avez des porte-voix qui n'ont pas porté leurs couilles et qui ne sont pas allés, donc ils ont reculé, très bien. Vous avez pensé pouvoir négocier avec des sociopathes en puissance qui ont pris le contrôle de l'État, tels de mauvais parasites. Vous n'y arriverez pas, parce que ces personnes-là ont une feuille de route, et cette feuille de route, ils vont la diligenter jusqu'au bout. Tout est dit et je ne peux que applaudir le discours du capitaine Julien Brunet. Il a tout dit et je suis entièrement d'accord avec tous les mots qui ont été dits. C'est pour ça que je vous ai cette fois-ci laissé un extrait beaucoup plus long que d'habitude. Mais rassurez-vous, je vais prendre un petit peu plus la parole que d'habitude. Effectivement, on répète les mêmes actions et les mêmes erreurs depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, toutes nos actions amènent quoi? Rien. Et dedans, je me mets dans le même sac. Moi aussi, j'ai bossé pour Florent Philippot. J'ai fait toutes les manifs anti-pass. J'ai fait les campagnes électorales, présidentielles, législatives, européennes. J'ai joué aussi au même jeu. Effectivement, ça sert à quoi de demander plus de cartes adhérents, à part récupérer plus de pognon? Et on en parle de toutes ces pétitions. À quoi ça sert? Depuis quand une pétition a réellement changé les choses? Il le dit à la fin de l'extrait. Nous avons affaire à des psychopathes qui ont un projet et une feuille de route. Ils ne bougeront pas tant que nous ne serons pas capables de les faire bouger nous-mêmes. J'aime aussi quand il dit « je tiens à vous tenir un discours de vérité ». C'est les mêmes mots que moi je vous dis souvent. Moi je n'ai rien à vous vendre. Et je vous dois la vérité. Alors oui, c'est vrai que mon discours ou le discours du capitaine Julien Brunet peut choquer sur Internet. Parce que tous vous vendent du fantasme en barre. Vous promettent le grand soir, vous promettent ceci et machin, vous vendent telle ou telle action, tel ou tel bouquin, tel ou tel parti politique. Je vous le dis, hein, cela ne vous apportera rien. Alors je sais aussi que cela, pour certains, ça peut vous faire plaisir et ça vous soulage quelque part parce que vous allez envoyer une partie du poids qu'il y a sur vous et qu'il y a sur nous tous vers ces partis ou vers telle ou telle action en faisant un don ou en faisant ceci. Comme vous le savez, et je vous le dis souvent, moi je ne vous vends rien, je n'ai rien à vendre. Je ne vais pas écrire de livres, je ne vais pas créer un parti ou une association, je ne vais rien créer de tout ça, je n'ai pas de mug, je n'ai pas de t-shirt à mon effigie, on s'en fout de ça. Le temps n'est plus à cela. Vous l'entendez, je ne vous fais pas des références à tel ou tel bouquin, telle ou telle date. Là aussi, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Le temps est à l'action, le temps n'est pas au blabla, mais on n'y peut rien. Le capitaine Julien Brunet, on le voit à travers non seulement ses mots, mais son visage. Il ne sait plus quoi faire. Parce que lui aussi, il est aussi, dépendant des autres. Moi le premier.
Ça sert à quoi que je sorte tout seul pour aller prendre, ou alors plutôt faire le siège de la mairie près de chez moi? Ça ne servirait à rien. Je suis aussi dépendant d'une grosse minorité qui doit se réveiller et qui doit comprendre qu'on doit passer à une vitesse supérieure. Hier, j'ai fait une vidéo avec un titre et une miniature où je mets justement, où je parle de Pierre-Guillaume Mercadal, où je dis il appelle à une révolution armée. Et vous savez quoi? La moitié des commentaires étaient heurtés par le titre. On est mal barré quand même. Ce pays ne se sauvera pas si on n'est pas capable d'être radical, mais dans le bon sens du terme. La radicalité en politique, c'est positif. C'est marrant parce qu'en même temps, les grandes figures étrangères qu'on aime bien dans le camp national français, que ce soit Trump, Poutine, Bukele, ce sont quand même des gens qui appliquent une certaine radicalité dans leurs propos, dans leurs actions. Mais chez nous, surtout pas un mot plus haut que l'autre. 2026 va être une année charnière. Vraiment charnière parce qu'il nous prépare des choses qui vont être dramatiques. Soit on est capable de se lever et de dire stop et de comprendre que les actions menées depuis 30 ans ne servent à rien. C'est pour ça que moi aussi je n'ai pas sauté dans le train de cette révolte paysanne. Parce que bloquer un périphérique, ça ne sert à rien, à part se geler les couilles en plein hiver, ça ne sert à rien. Et moi aussi, je ne sais pas quoi faire avec toutes ces grandes figures qui prennent la parole et qu'on invite matin, midi et soir sur les médias alternatifs pour nous sortir les mêmes salades depuis 2 ans. On a quand même affaire à des paysans qui pensent qu'ils peuvent encore communiquer et négocier avec des psychopathes. On en est encore là en fait. On n'a pas compris qu'en face de nous, on a des forcenés qui iront au bout. Et on pense qu'on peut encore discuter avec eux. Mais on est vraiment fou quoi. Fou, alors on manque cruellement de lucidité. Et je partage son coup de gueule, croyez-moi. Et lui-même, dans ses vidéos sur sa propre chaîne, et allez le suivre, bien sûr, lui-même, il est désespéré parce que lui-même, il a essayé de faire des choses et il voit que les gens ne suivent pas, en fait. Les gens ne suivent pas, ils ne sont pas prêts à quitter, comme il le dit, leur confort et à prendre des risques. Parce que oui, il va falloir prendre des risques. Des risques sur notre propre liberté, sur notre propre confort, des risques physiques. Il va falloir les prendre. Sinon, on n'y arrivera jamais. J'aimerais vous dire autre chose. Je sais que ce type de discours, il n'est pas vendeur sur YouTube. Vaut mieux que je fasse comme les autres en vous vendant le fameux grand soi où vous allez voir ce que vous allez voir. Ça fait 15 ans que j'écoute les mêmes sur YouTube. Les mêmes que vous écoutez, je les écoute depuis 15 ans. 15 ans, les mêmes actions, les mêmes discours. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. C'est dramatique, ça fait pas plaisir à entendre. Moi le premier, hein, ne croyez pas que tenir ce type de discours ou faire ce constat me fasse plaisir. Je souffre tous les jours de voir mon pays dans cet état-là. Je souffre tous les jours quand je vois beaucoup de mes compatriotes travailler, souffrir, ne gagner pas une thune. Ça me fait pas plaisir de voir, d'apprendre que telle ou telle entreprise française ferme ou est vendue. Mais il faut, comme le dit le capitaine Juvin Brunet, tenir un discours de vérité. On le doit pour vous, mais on le doit aussi à la France surtout. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr comme d'habitude. Le partage, le like, le commentaire, le boost, bref, vous savez quoi faire et je vous en remercie d'avance. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.